Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une histoire qui me choque de plus en plus, qui se passe vraiment en Afrique. Qui se passe de plus en plus en Afrique. Une femme enceinte qui va accoucher, qui perd la vie. Qui perd la vie. Le 18 août 2022, une institutrice perd la vie à Daloa après que son mari la ramène à l'hôpital pour qu'elle accouche. Le mari, en arrivant à l'hôpital, il dit bien au gynécologue, ma femme a déjà eu la césarienne. Au cas où elle ne peut pas accoucher par voie basse, s'il vous plaît, faites le nécessaire pour sauver ma femme et le bébé. Et à un moment donné, je pense qu'à l'hôpital, qu'on écoute bien dans le vocal du monsieur, je vous laisse écouter le vocal du monsieur. Toute cette femme que vous voyez, elle est décédée en donnant la vie. La femme, elle est institutrice. Son mari l'a envoyée à l'hôpital de Daloa, à l'hôpital général de Daloa, pour aller donner la vie. Quand le monsieur est arrivé, il a bien expliqué à les docteurs que sa femme, elle avait déjà fait une césarienne auparavant. Et que si l'accouchement devient compliqué, opérez-la pour sauver la vie de la dame et du monsieur. Les sages-femmes n'ont même pas tenu compte de ce que le monsieur a dit. Le gynécologue n'a même pas tenu compte de ce que le monsieur a dit. Il a déposé sa femme. Ils l'ont chassé, ils l'ont mis au dehors. Matin, on vient dire au monsieur que sa femme et l'enfant sont morts. Et la salle d'accouchement où ils ont refusé assez à le monsieur, on fait rentrer le monsieur maintenant là-bas. Et le monsieur s'en trouvait que le bas-ventre de sa femme bouge. C'est-à-dire le bébé bouge encore. La femme est décédée vers 2h à 3h du matin. Ils n'ont même pas eu pitié pour enlever le bébé dans le ventre de la dame. Ils n'ont même pas été humains. Hey! Quand, sage-femme, vous allez comprendre que ce que vous faites là, c'est mauvais. Quand vous allez comprendre que vos manières de travail là, c'est mauvais. Changez un peu vos manières de travail. 2 ans que je lutte, 2 ans que je crie pour que ça change. Aujourd'hui, regardez, une institutrice, regardez où elle est couchée. C'est parce que Facebook refuse qu'on montre certaines images. Sinon, j'allais vous montrer le corps même bien. Nu! Hey! Imaginez où le monsieur allait trouver le corps de la dame. Imaginez dans quelles conditions. Une institutrice. Hey, Côte d'Ivoire, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Moi, en tant que fondateur de l'ONG, je vais aider ce monsieur pour que la justice soit rendue à cette femme et le bébé. Pour que la justice soit rendue, l'hôpital de Daloa. Vous n'avez même pas donné d'explication à ce monsieur. Vous n'avez même pas donné d'explication à sa famille de comment et quand, qu'est-ce qui s'est passé ou n'est pas donné. Pourquoi on doit continuer à se taire sur les mauvaises parties de sa femme? Pourquoi on doit continuer à se taire pendant qu'on meurt? Hôpital, la Côte d'Ivoire, c'est devenu des mouroirs. Une femme qui a grossesse actuellement la peur de sa vie. Regardez cette femme qui est décédée, elle est morte comme une chienne. Regardez comment son... Hey Seigneur, je vais mettre le vocal du monsieur. Vous allez écouter. Restez jusqu'au bout de cette vidéo. Partagez. Faites passer le message. Il y a quoi cette famille qui pleure aujourd'hui? Il y a quoi? C'est Lorraine, il y a pas toujours. Je suis toujours sur mon combat. Aidez-moi pour que ce combat aboutisse. Je suis Wekona Firmin. Le jeudi 18 août 2022 à 22h30 par là, j'ai envoyé ma femme, Yahweh Solange, à l'hôpital général de Daloa pour institutrice à la fonction publique pour un accouchement. Lorsque nous sommes arrivés, ils ont fait rentrer la femme. On leur a signifié qu'elle a une fois été opérée. Elle a suivi une césarienne. Donc si elle ne pouvait pas accoucher par voie basse, qu'ils fassent le mieux pour sauver ma femme et mon enfant. Ils ont fait rentrer ma femme de 22h30 jusqu'à 7h. On vient. Matin, j'étais assis même d'abord vers 7h. Je vois un monsieur en blouse qui me dépasse. Il dit bonjour monsieur. J'ai dit bonjour monsieur. Il est rentré dans la salle d'accouchement. Quelques minutes après, il ressort, il demande la famille Yao Aya Solange. Je me suis levé,
Je partais avec ma soeur, il dit non, c'est au monsieur, je voulais parler. Donc je suis parti, il m'a fait rentrer dans son bureau. Et il m'annonce que, il me dit, la femme a rendu l'âme. Il dit, vous dites quoi? Il dit, la femme a rendu l'âme. Vous voulez dire que ma femme est décédée? Il dit oui. Alors que quand on a envoyé la femme, ils ne sont pas venus me dire que non, il y a une complication, que nous, on ne peut pas le faire. Ils ne m'ont rien dit. Jusqu'au matin, ils ne m'ont rien dit. Alors que je leur avais dit que dans le cas où ils ne peuvent pas, en tout cas, qu'ils fassent la césarienne pour que ma femme et mon enfant puissent survivre. Donc, matin, c'est la mort, le décès, on vient m'annoncer. Et le médecin m'amène voir le corps. L'enfant était encore dans le ventre de ma femme. J'ai commencé à prier. La salle, elle-même, un moment, elle avait demandé à ce qu'on appelle son mari, que je suis d'aller prier. Je voulais rentrer, ils m'ont refusé. Alors, je n'ai pas pu rentrer. La salle dans laquelle on m'a refusé de rentrer, lorsqu'elle est décédée, ils m'ont fait rentrer dans cette même salle pour aller voir la femme morte. Et j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à prier. Et quand je priais, je voyais que le pain bougeait vers la cuisse. Le côté cuisse, ça bougeait. Donc j'ai demandé à ce que le médecin vienne pour qu'il vérifie quelque chose. Il dit, ah, je vais voir le médecin, je vais voir le médecin. Le médecin n'est pas venu. En même temps, ceux qui prennent le corps là, ils sont venus, ils disent qu'ils veulent prendre le corps. J'ai dit non, je vais voir le médecin. Il n'a qu'à venir d'abord avant que vous ne preniez le corps. Ils se sont fâchés. J'ai dit non, monsieur, excusez, je veux voir le médecin d'abord. Le médecin n'est jamais venu. Étant là, je ne pouvais pas faire autre chose. J'ai laissé, ils ont pris le corps de ma femme pour mettre dans leur corbillard pour aller à la morgue. Je voulais même monter avec eux, ils ont refusé. J'ai marché pour suivre la voiture pour aller à la morgue. C'est là-bas. J'ai demandé à ce qu'on enlève l'enfant. Et c'est à la morgue qu'ils sont allés opérer ma femme pour enlever mon fils aussi étant mort. Je suis allé constater. Voici ce que j'ai vécu. Voici ce que j'ai vécu dans la nuit du jeudi 18 août 2022 au vendredi 19 août 2022. Merci. Quand on écoute bien le vocal du monsieur, le monsieur dit, à un moment donné, sa femme demande à le voir pour qu'il puisse prier pour elle dans la salle d'accouchement. Et les gynécologues ont refusé. Déjà, à quel moment déjà, je ne comprends pas. Une femme qui va accoucher, qui demande à voir son mari, que son mari soit près d'elle, dans la salle d'accouchement, on refuse. À quel moment en fait? Je pense que ça se passe surtout qu'en Afrique. Parce qu'en Europe, je pense que non. En Europe, tu vas accoucher, tu as le droit que ton mari soit près de toi. Tu as totalement le droit que son mari soit près de toi. On refuse à ce monsieur d'aller prier pour sa femme. On refuse à ce monsieur d'être près de sa femme, pour soutenir sa femme. Et à 7h du matin, on l'appelle pour lui annoncer que sa femme est décédée. Mais attends, on est où là en fait? Je comprends pas. Pourquoi chaque fois en Afrique? Pourquoi c'est tout le temps en Afrique que les choses comme ça se passent? Et malgré qu'il arrive, la salle d'accouchement où on l'avait refusé qu'il rentre prier pour sa femme, c'est dans cette même salle d'accouchement que le monsieur va. Il trouve sa femme qui est décédée. Et malgré ça, il prend la peine pour prier.
Priez, priez, priez pour sa femme et son enfant. Il se rend compte qu'à un moment donné, le pain il bouge. Donc il est convaincu. Il est convaincu que sa femme n'est pas... Le bébé n'est pas décédé, pardon. Le bébé n'est pas décédé. Il appelle les médecins. Il refuse. Pourquoi? Pourquoi? J'ai l'impression qu'en fait cet hôpital cache quelque chose. Sinon, pourquoi ne pas prendre la peine à venir écouter le monsieur ce qu'il a dit? Je trouve vraiment ça méchant. Je trouve vraiment ça très méchant. Donc en fait, aujourd'hui tu es enceinte, tu vas à l'hôpital, tu meurs, tu perds ton bébé, tu perds la vie. Pourquoi? En fait, tu es enceinte même en Afrique maintenant, parce que les choses comme ça, je pense que ça se passe qu'en Afrique. En Europe, ça se passe qu'en Afrique. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi quand vous n'aimez pas un métier, pourquoi vous partez faire ce métier-là? Pour faire plaisir à qui? Juste pour de l'argent? On est d'accord qu'un métier, quand tu te lèves, tu dis je veux faire ce métier-là, c'est parce que tu aimes le métier de tout cœur. Parce que tu aimes ce métier de tout cœur. Ce métier te tient à cœur en fait. Ça te tient à cœur. Tu te dis oui, ce métier, je l'aime. Moi, j'aime bien faire accoucher les gens. C'est pour ça que tu prends la peine pour aller faire ce métier. On ne fait pas un métier parce que juste pour de l'argent, non. Oui, l'argent viendra, mais fais le métier parce que tu l'aimes, tu aimes ce métier-là. Moi, je trouve ça méchant. Vraiment que la justice soit vraiment faite pour cette femme et son bébé. Et malgré ça que le monsieur demande, j'aimerais voir le médecin. Parce que je suis convaincue que mon bébé n'est pas décédé. Parce que le pain bouge. Vous refusez. Jusqu'à les corbières sont venus récupérer le corps. Malgré qu'ils sont venus récupérer le corps, le monsieur demande à partir avec eux. Ils ont refusé. Il est obligé de marcher à pied pour arriver à la morgue. Et c'est là-bas à la morgue, on opère la dame. Et là, ils se rendent compte que le bébé est déjà décédé. C'est méchant en fait. C'est méchant. Je trouve ça vraiment méchant. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous faites ça? En tant que mère, j'ai mal parce que tu portes 9 mois. 9 mois s'il vous plaît. 9 mois. Tout ce que tu veux. Tu pries le bon Dieu d'aller accoucher, que tout se passe bien. Avoir ton bébé dans les bras. Et malheureusement, tu pars accoucher, tu perds la vie, tu perds ton bébé. Pourquoi? J'ai très mal en fait. J'ai même des frissons. J'ai mal. Parce qu'en tant que mère, je suis maman. Pourquoi? Je sais même pas. J'ai même pas les mots en fait. Pourquoi vous faites ça? Ces choses se passent plus en Afrique. On attend plus en Afrique. Cette femme est partie accoucher, elle est décédée. Et quand on voit bien, cette femme a été négligée. Cette femme est décédée par négligence. Elle est décédée par négligence. Elle a été négligée. Pourquoi vous faites ça? Franchement, que la justice soit faite pour cette femme. Parce que je trouve vraiment que c'est méchant. C'est pas humain en fait. C'est pas humain. C'est pas humain du tout. Voilà. Que la justice soit faite pour cette femme et son bébé. Voilà team. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez, likez et activez la cloche de notification s'il vous plaît. Merci.